Après une année 2021 rythmée par une reprise économique plus rapide que prévu, des bourses au plus haut, un chômage au plus bas, voire dans un certain nombre de pays, et en particulier les économies les plus développées, des pénuries de main-d'œuvre, eh bien l'année 2022 commence dans la même situation, avec là aussi une croissance économique qui semble se maintenir et se confirmer pour ce début d'année, des pénuries de main-d'œuvre, mais pas que, également de composants, et une poursuite de l'inflation, d'une inflation que l'on connaît depuis quasiment le début de l'année 2021 et qui a fait suite à toutes les reprises après les confinements et après les contraintes, une fois levées les contraintes liées au Covid. Donc la situation est tendue, avec des phénomènes comme l'inflation qu'on n'avait plus connue depuis 40 ans, c'était même quasiment problématique puisqu'on n'arrivait pas à maintenir une inflation minimale malgré des politiques économiques et des politiques monétaires en particulier extrêmement laxistes. Donc on se trouve dans une situation qui est malgré tous ces facteurs, qui est plutôt bonne, plutôt très bonne d'ailleurs dans les pays les plus développés, dans les économies les plus avancées, où le rattrapage de l'année perdue, de l'année blanche 2020 a été plus rapide que prévu en 2021 et quasiment toutes les économies les plus développées démarrent l'année 2022 en ayant recouvré une croissance positive et en tout cas le niveau de richesse qu'elles avaient avant la crise du Covid. Donc ça c'est un fait, c'est une bonne nouvelle. Néanmoins, on l'a vu, la situation sanitaire avec le nouveau variant Omicron se dégrade dans un certain nombre de pays. Cette situation sanitaire ne pèsera pas ou à la marge sur les économies les plus développées puisque on s'est habitué à vivre avec ce Covid, mais pèsera très probablement beaucoup plus sur les économies en développement. Et ces économies en développement qui sont aujourd'hui touchées pas tant par le Covid puisqu'elles ont été bien moins touchées que ce soit les économies asiatiques ou les économies africaines. Les pays ont été bien moins touchés, les populations bien moins touchées par le Covid que dans les pays d'Europe, Russie comprise, ou en Amérique latine et aux États-Unis, mais par contre, elles sont directement impactées aujourd'hui par la faible vaccination. Il faut se rappeler que pour les pays à revenus intermédiaires inférieurs, donc les pays où le revenu par habitant, par an et par habitant est inférieur à $4 000, on a, hors Afrique, 28% de la population qui est vaccinée, donc ça veut dire une personne sur 3. On est très très loin de l'immunité collective et de la protection collective grâce au vaccin dans ce type de situation, et encore moins en Afrique où le niveau de vaccination est inférieur à 10%. On est autour de 9%. Donc on est vraiment dans des situations qui sont très différentes dans les pays vaccinés et dans les pays non vaccinés, avec des pays vaccinés qui vont avoir encore à gérer le Covid, mais de manière beaucoup mieux maîtrisée, avec un impact bien moindre sur l'économie et des préoccupations qui vont être plutôt liées à l'inflation, à l'évolution des politiques monétaires, à la gestion de la dette publique, et puis des économies émergentes ou en développement qui vont être beaucoup plus impactées par l'incertitude que crée le fait de ne pas être vacciné. Et au fond, ces économies émergentes ou en développement, elles sont quasiment victimes d'une triple peine. La première peine, le premier prix, elles l'ont payé à l'issue des conséquences économiques des premières vagues de Covid dans les pays les plus développés, qui ont eu des conséquences économiques certes moins fortes que dans le cas des pays les plus développés, mais malgré tout des conséquences économiques qui ont entraîné des croissances négatives. L'Afrique a connu un taux de réduction de sa production nationale de 1,9% en 2020, donc c'est pas rien. Elles vont connaître un deuxième effet et une deuxième conséquence en fait de la crise du Covid liée au fait que les populations étant peu vaccinées, il y a une incertitude très claire par rapport aux nouveaux variants et aux conséquences que pourraient avoir ces nouveaux variants sur ces pays-là, et donc forcément des investisseurs, des consommateurs qui sont quelque peu attentistes face à cette incertitude. On sait que l'économie et les acteurs économiques n'aiment pas l'incertitude. Et puis il y aura très certainement un troisième effet qui va être l'effet dette, puisque ces économies, comme toutes les économies du monde, avaient largement profité des taux d'intérêt extrêmement bas avant la crise du Covid jusqu'en 2019 pour s'endetter. La Banque mondiale tirait fin 2019 la sonnette d'alarme sur la dette des pays émergents et des pays en développement.
Et cette situation va être amplifiée par le fait que la reprise de l'inflation dans les pays les plus développés, voire partout dans le monde d'ailleurs, la reprise généralisée de l'inflation va très certainement entraîner une augmentation des taux d'intérêt, un durcissement des politiques monétaires et donc un poids de la dette extrêmement fort.